Cette semaine à TVL Info, le Subway de Forestville se refait une beauté, donner une deuxième vie au textile et pas de TQ3 à Pessamit encore cet hiver. Le restaurant Subway de Forestville sera revampé selon les nouvelles normes de la chaîne de restauration. Au cours des prochains jours, les clients pourront profiter d'un tout nouvel aménagement au goût du jour, un investissement de 100 000 $ des copropriétaires Guylain Rochelot et Nadia Curado, soit 40 000 $ en amélioration locative et 60 000 $ en équipement. Tous les 8 ans, les franchisés du restaurant de Sous-Marin doivent entreprendre des travaux d'amélioration pour suivre les tendances. Avec la pandémie, les travaux ont été un peu retardés, notamment pour recevoir les meubles, selon le copropriétaire de 5 restaurants Subway de la Côte-Nord, Guylain Rochelot. Des rénovations ont été réalisées à la franchise de Mingan pour rafraîchir l'extérieur du bâtiment. Maintenant, à Forestville, on revampe l'intérieur. Ce sera une toute autre configuration, dévoile M. Rochelot. Les recouvrements muraux, les planchers de la salle client et de la salle de bain, ainsi que l'éclairage seront refaits. Les clients verront également de nouveaux formats de tables plus hauts qui pourront accueillir 8 personnes. Les propriétaires travaillent le projet avec les franchiseurs tout en ayant leur mot à dire. En ce qui a trait aux couleurs et matériaux, ils doivent toutefois répondre aux normes. Les 12 employés de la succursale foresvilloise ont donc été mis en congé forcé pour 2 semaines puisque les travaux ont débuté le 7 novembre. Ils avaient été avisés à l'avance par l'entrepreneur qui a d'ailleurs besoin de leurs services pour préparer la réouverture. Les plateaux de travail du centre d'activité de la Haute-Côte sont à nouveau en opération cette année. En plus de bénéficier d'une nouvelle formule de fonctionnement, ils pourront compter sur les services de 2 nouvelles animatrices intervenantes pour assurer une récupération de textiles en surplus sur le territoire. Les plateaux de travail permettent aux usagers du centre d'activité de s'initier à la couture dans un contexte ludique. L'organisme possède 2 locaux au Bergeronne et à Forestville et permet aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, physique et du trouble du spectre de l'autisme de briser l'isolement avec des activités. Le centre d'activité prendra la direction des marchés de Noël pour faire connaître son projet et les produits qui en découlent. Karine Poitras, l'animatrice intervenante des plateaux de travail, possède une formation en couture et a apporté plusieurs nouveaux produits à mettre en valeur qui permettront d'illustrer le savoir-faire des participants et de l'animatrice intervenante. L'organisme Synergie 138, qui vise à établir une meilleure gestion environnementale dans les entreprises de la Côte-Nord, a sauté sur l'occasion pour former ce projet de récupération en mettant en lien les partenaires. Les surplus de textiles qui prennent le chemin des sites d'enfouissement représentent des coûts pour les contribuables. En plus des partenaires comme le CIS de la Côte-Nord, le Centre de dépannage des Nord-Côtiers des Escoumins et le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville, le centre d'activité pourra compter sur la participation de Micheline Lessard qui supervisera les activités des usagers. Madame Lessard sera responsable de l'évaluation des élèves impliqués et s'assurera que la planification des activités du projet de plateau de travail concorde avec le programme en insertion sociale de manière à pouvoir évaluer les compétences des élèves participants. Les travaux sur le pont de la rivière Portneuf à Portneuf-sur-Mer, qui ont commencé en août 2021, sont maintenant terminés. Le chantier est en phase de démobilisation et l'entrave routière sera levée d'ici la fin du mois de novembre. Les travaux d'entretien et de réparation ont connu une pause hivernale de décembre 2021 à juillet 2022. L'entreprise bécomoise SBP Entrepreneur assurait la réalisation de ces derniers. Rappelons que les coûts des travaux sont estimés à 3,2 millions de $ et qu'ils concernaient la réparation des piles de fondation qui se trouvent sous l'eau, la stabilisation des remblais et la remise à neuf de l'enrobé sur le pont. Les adeptes de la nature ont été actifs cet été et ont signalé un total de 40 nouveaux dépotoirs clandestins dans le cadre de la campagne Combattez le fléau signalé menée par Environnement Côte-Nord et la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les résultats de la campagne ravissent les organisateurs. Les publicités ont été vues près de 400 000 fois et près de 500 personnes ont été sensibilisées directement dans leur milieu de vie grâce à la visite de la brigade éco-responsable de la MRC.
Plus de 20 formations ont également été offertes, permettant de déployer plus amplement le réseau des observateurs. Du côté des activités terrain, les travaux d'inventaire des deux équipes ont permis de visiter une centaine de dépôts sauvages. Les efforts combinés de la population et des organisations ont permis le recensement de plus de 40 nouveaux sites, amenant à près de 270 le nombre de dépotoirs clandestins répertoriés au total à ce jour dans la MRC. Deux activités de nettoyage ont pu également être réalisées avec le soutien du Club Quad Haute-Côte-Nord et l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord, permettant le retrait de 5 tonnes de matière des milieux naturels. La campagne Combattre le fléau se poursuivra en 2023 et 2024 par le déploiement d'activités de sensibilisation jeunesse dans les écoles du territoire, de même que par la poursuite des actions de nettoyage. Ces dernières se feront en fonction des signalements reçus de la part des citoyens et des caractéristiques des milieux sensibles. La saison grippale est officiellement commencée, a déclaré le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, lors d'un point de presse le 16 novembre. Une hausse des cas de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses est prévue dans les prochaines semaines. Le Dr Boileau a exprimé que la situation est particulièrement à risque et préoccupante, comme plusieurs virus circulent. La santé publique recommande à la population de porter le masque dans les lieux publics achalandés, et ce, incluant les écoles et les garderies. Cependant, le port du masque n'est pas obligatoire. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a souligné l'importance de se laver les mains, surtout pour empêcher la montée de l'influenza. Il demande aux citoyens de demeurer à la maison s'ils font de la fièvre. Les autorités de santé encouragent surtout la population à se faire vacciner. Le virus respiratoire syncytial connaît déjà une augmentation importante, notamment chez les enfants. Présentement, le nombre de cas de COVID-19 diminue de plus en plus. Cependant, les cas recensés sont surtout du variant BQ1, qui est certainement plus transmissible selon le Dr Boileau. Une nouvelle augmentation serait alors à nos portes. En séance régulière du conseil municipal le 9 novembre, le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, a tenu à souligner l'apport important de son prédécesseur Gontran Tremblay, qui a siégé à la tête de la municipalité pendant 8 ans. Les conseillers municipaux et lui-même ont tenu à souligner la contribution de M. Tremblay, notamment au niveau de l'amélioration des infrastructures municipales et de la municipalité en général. Le nouveau maire a dévoilé la photo qui sera accrochée au mur de la salle municipale où trônent tous les maires ayant officié à Sainte-Anne-de-Portneuf, Rivière-Portneuf et maintenant Portneuf-sur-Mer. En fin de séance, Gontran Tremblay a tenu à remercier le conseil municipal pour cette marque d'attention. Résidente des Bergeronnes depuis septembre, Dany Chartrand, mieux connue sous le nom de Madame Chose, s'imprégnera de l'esprit de Noël pour offrir des animations de lecture partout sur la Côte-Nord, des Escoumins à Sept-Îles en passant par Forestville. Il s'agit d'un mélange de contes et d'animations de lecture. Elle raconte des histoires tout en faisant des petites mises en scène autour des livres. Elle improvise beaucoup aussi. Entre les histoires, elle raconte des Noëls de son enfance. Parmi les histoires racontées, on retrouve le sapin de M. Jacobi, la préférée de Madame Chose. M. Jacobi reçoit un magnifique sapin pour se fêter Noël, mais il est si grand qu'il ne tient pas dans sa maison. Il fait donc cadeau de l'extrémité du sapin à sa femme de chambre, qui fait cadeau de l'extrémité de cette extrémité au jardinier, et ainsi de suite. C'est un conte à ritournelle qui plaît toujours aux enfants. Ils finissent par répéter les phrases avec la conteuse. Les enfants de 4 à 7 ans sont le public visé, mais les petits frères et les petites sœurs, ainsi que les parents, sont les bienvenus. L'objectif est louable, donner le goût de la lecture au plus grand nombre. C'est important pour la conteuse d'interagir avec son public. C'est même la clé de son succès. Elle a beaucoup d'interactions avec les enfants et les parents. Elle veut que les parents y trouvent leur compte aussi puisqu'ils sont présents. Ils chantent, ils bougent, c'est dynamique pendant 45 minutes à 1 heure selon la participation des enfants. Créer une telle animation est presque de l'ordre du spectacle. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est pourquoi Madame Chose les fait rouler longtemps avant d'en concevoir de nouvelles, comme une pièce de théâtre. Elle pense d'ailleurs à donner vie à un 3e conte de Noël, puisque les 2 autres commencent à dater. Ce n'est pas la première fois que la Bergeronnaise d'adoption propose ses animations dans les bibliothèques de la Côte-Nord. Elle l'avait déjà fait il y a plusieurs années. Toutefois, la visite de lieux autres que les bibliothèques est une nouveauté pour elle, ce qui risque d'être très intéressant. Madame Chose a offert un conte d'Halloween aux jeunes des Bergeronnes en octobre. Il s'agissait de son cadeau de bienvenue dans la municipalité. Elle souhaite s'y impliquer.
Elle travaille d'ailleurs sur un projet avec la municipalité pour offrir régulièrement des contes à sa bibliothèque. Dany Chartrand est originaire de Terrebonne, mais a habité longtemps à Montréal. Elle est tombée en amour avec la Côte-Nord lorsqu'elle était jeune. Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer est en préparation de sa 12e édition qui se tiendra les 9 et 10 décembre. La programmation prévoit l'illumination du grand sapin au parc Jean-Maurice Martel, 7 scénettes avec des comédiens, ainsi que le retour du marché de Noël dans le gymnase de l'école Monseigneur Bouchard qui n'avait pas eu lieu l'an dernier en raison de la pandémie. Des animations extérieures et le concours Village aux 100 000 lumières seront aussi de la partie, assure le maire de la localité, Jean-Maurice Tremblay. Les billets seront mis en vente dans les prochains jours au coût de 5 $ pour les enfants et de 10 $ pour les adultes. Le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer a autorisé à la séance du 9 novembre un budget de 7 000 $ pour la réalisation de l'activité populaire auprès des Nord-Côtiers et des touristes. Dans le monde des sports, le club Manicquad, chargé du projet de relocalisation du sentier fédéré Trans-Québec 3, doit se résigner. Il n'y aura pas de sentier pour relier Ragno à la passerelle de Pessamit cet hiver pour les motoneigistes, et ce pour une 3e saison consécutive. L'organisation du club Manicquad souhaite que des circonstances hors de son contrôle l'amènent à ce constat. Les explications données par le club pointent des retards dans l'octroi des permis nécessaires à la construction du sentier de détour, ainsi que les travaux qui n'ont débuté que le 21 octobre. La présence de rocs nécessitant du dynamitage dans la section des travaux de la côte de Ragno pose problème. Une importante portion rocheuse dans la côte et dans une courbe longeant un cap de pierre doit être dynamitée pour la sécurité des usagers, selon les responsables du dossier. D'ailleurs, l'organisme doit procéder à la demande de permis au ministère concerné pour le dynamitage. Avec les délais que cela comprend et la neige qui arrive, il devenait impossible pour l'entrepreneur de continuer à effectuer les travaux. Rappelons que la communauté Innu de Pessamit a mis fin au droit de passage des motoneigistes sur son territoire lors de la saison 2019-2020 à la suite de plaintes de ses membres. Malgré de nombreuses discussions avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour rétablir le lien, il n'a pas été possible de trouver un terrain d'entente. La patineuse forestvilleoise Audrey-Anne Foster a participé au Ice Challenge 2022 à Graz en Autriche dans la catégorie junior et a terminé 8e sur 32 participantes. Il s'agissait d'une compétition de développement. Au terme du programme court, Audrey-Anne a pris le 5e rang pour terminer 8e après le programme long. Elle a fait quelques petites erreurs, mais en général, ça s'est bien passé, selon son entraîneuse au club de patinage de Bécomo, Karen Sauvageau. Ce n'était que sa 3e compétition internationale. Elle continue de s'améliorer et de s'adapter super bien avec le décalage horaire. Audrey-Anne Foster continue de parfaire son entraînement en vue du Défi Patinage Canada où elle compétitionnera cette fois dans la catégorie senior. La compétition aura lieu du 30 novembre au 2 décembre à Winnipeg, au Manitoba. Ce défi permet aux patineurs de se qualifier pour les prochains championnats canadiens qui se tiendront du 9 au 15 janvier à Oshawa, en Ontario. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.